Shalom à toutes, shalom à toutes. Erev Tov, on est très heureux de se retrouver. On est encore entre Bereshit et Noach, dans le renouveau, dans un nouveau cycle. Et c'est la grande reprise pour Midreshet Yehuda, puisque chaque jour, on a des nouveaux cycles qui commencent. Et on quitte malheureusement le Rav Luria, mais on reste avec le Rav Shmuel Uziel pour nous parler de Manitou, Midreshet Yehuda Manitou. Rav Uziel, une question peut-être pour commencer. Vous avez décidé de parler de la Torah écrite de Manitou. Oui. Il me semble qu'il y a des témoignages qu'il n'aimait pas qu'on prenne trop des notes dans ses cours, qu'il ne voulait pas tellement qu'on écrive. Pour quelle raison vous avez choisi peut-être la Torah écrite justement de Manitou? Ok, bon, alors on va commencer. Effectivement, c'est une question très intéressante. C'est effectivement pendant longtemps, je me suis demandé comment on peut essayer d'apprendre et on peut dire comme ça, de percer un peu le mystère de Manitou. Et je pense qu'effectivement, il y a une grande différence entre la Torah écrite et la Torah orale de Manitou. La Torah orale de Manitou, elle était en général adaptée au public auquel il s'adressait et surtout, elle était interactive. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Manitou et qui ont suivi ses cours, très très souvent, d'après le public qu'il avait en face de lui, il y avait des blagues qui étaient différentes, il y avait des astuces qu'il faisait ou des rapports qu'il faisait qui étaient différents. Il y avait un argumentaire qui quelquefois était complètement différent selon les personnes qui étaient là devant lui, tout en évidemment respectant l'unité de sa pensée, ça c'est bien clair. Mais par contre, ce qui est plus intéressant à mon avis, en tout cas en parallèle avec ce qu'on sait déjà sur Manitou, c'est d'étudier effectivement la Torah écrite de Manitou, parce qu'au moment où Manitou se mettait à écrire, ce qui était extrêmement rare, il n'aimait pas écrire, et aussi, enfin il n'aimait pas se présenter comme un auteur écrit, parce qu'il disait toujours qu'il ne faut pas tomber, quand je lui avais parlé une fois, et que je lui avais dit que j'écrivais des choses, moi, il me disait de faire très attention de ne pas tomber dans le piège du langage et le piège de l'écriture, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il y avait un véritable problème de l'écriture qu'il fallait surmonter, mais il n'en demeure pas moins que je suppose que lui l'avait surmonté, et donc grâce aux écrits de Manitou, je pense qu'on va pouvoir avoir accès, de ce que j'en connais en tout cas, à la pensée de Manitou, mais d'une manière extrêmement précise. Alors que dans les écrits qui sont traduits par exemple maintenant en hébreu, ou bien les reproductions des sikhot et des cours qu'il a donnés, il y a des digressions, il y a beaucoup de choses qui passent un peu à côté. Là, on va véritablement voir Manitou directement et on peut se permettre même de faire des déductions, on va dire de cette manière-là, et une étude de texte à partir de ce que Manitou présente, parce qu'il est extrêmement précis dans sa manière d'écrire. Et donc, grâce à cela, on peut véritablement avoir les tenants et les aboutissants de sa pensée. De ce que je connais des écrits de Manitou, pratiquement tous les grands thèmes qu'il abordait oralement ont été aussi abordés par écrit. Peut-être pas dans tous les détails et surtout pas dans toute la parchanout. C'est-à-dire que Manitou n'a pas développé dans les écrits tous les commentaires qu'il faisait sur les textes rabbiniques ou les textes du Maharal ou les textes de la Kabbalah. Mais les idées, elles sont toutes là. Et donc, je vais dire comme ça un peu, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt de vous présenter globalement ce qu'il dit dans ces textes. Et à partir de là, on peut effectivement, et je vais moi-même essayer de le faire, retrouver dans les cours oraux qu'il a donnés le complément ou l'élargissement ou quelquefois des rapprochements ou peut-être même les sources kabbalistiques, midrashiques, maharaliennes de ce que parfois Manitou écrivait en une ou deux lignes. On sait que ça représentait en fait derrière tout cela des heures de travail et des heures de recherche sur les sources. Mais l'intérêt, à mon avis encore une fois, c'est d'avoir véritablement du Manitou à 100%, c'est-à-dire vraiment ce qu'il voulait dire et pas plus, et pas moins non plus, mais exactement ce qu'il voulait dire. Et j'ai choisi ici comme premier texte, vous allez le voir, un texte qu'on présente comme beaucoup de textes de Manitou aujourd'hui, parce que évidemment on ne peut plus entendre Manitou malheureusement, et donc on est obligé de prendre des textes qui ont paru, soit en hébreu avec les traductions des cours de M. Rothenberg, ou bien d'autres encore qui
qui ont traduit en hébreu en général. Et donc, quand on a ces textes-là, alors ce sont des textes en fait, qui sont des adaptations. C'est pas, on ne peut pas tout écrire dans un livre, et donc on est obligé, quand il y a un long cours qui dure, comme par exemple dans les soirées pour ceux qui ont suivi les soirées de Shavuot, pas tellement, mais surtout les soirées de Hoshana Rabbah, dans lesquelles le cours durait 3 heures, on ne peut pas tout mettre dans un livre, on ne peut pas tout présenter. Donc, on est obligé de sortir des parties, et c'est ce qu'ils font, j'ai l'impression, dans les livres. Et donc, on n'a pas tout, mais d'un autre côté, on n'a pas peut-être, quelquefois, on perd un petit quelque chose. Là, dans le texte, c'est ce que Manitou voulait dire, ce que Manitou voulait exprimer, et donc, on gagne que c'est du Manitou à 100%. Et après ça, à nous de voir ce qu'on peut en tirer. Donc, j'ai choisi aujourd'hui un texte qui est un texte qui, a priori, vous allez voir tout de suite, a priori très simple, très court, et donc ça va nous permettre de, comme ça, de faire connaissance avec l'écriture de Manitou. Et ce texte, vous voyez, ça s'appelle « Après la guerre de Kippour ». Et comme ce n'est pas mon habitude, d'habitude en général, je suis plutôt, disons, porté à essayer d'expliciter plutôt les aspects philosophiques ou les aspects, on va dire comme ça, théologiques des auteurs que je présente. Ici, ça va être un petit peu différent. Parce que dans ce texte qui s'appelle « Après la guerre de Kippour », on va découvrir deux choses. Je dis un peu la fin déjà. On va découvrir qu'est-ce que c'était que Manitou l'éducateur, ce qu'on ne voit pas toujours dans les textes qui sont écrits en hébreu, dans lequel on a par exemple les très beaux textes de Manitou sur les Sefer HaToldot, dans lesquels il explique tous les engendrements. Alors c'est très bien, on a toutes les idées que Manitou présentait pour les engendrements, mais on ne sait pas exactement quand il les a dit et pourquoi. Et quelquefois, ça avait un rapport avec l'actualité, et ceux qui ont suivi ces cours savent qu'effectivement, il y avait toujours des rapports avec l'actualité. Deuxièmement, Manitou était surtout un éducateur. C'était un éducateur vraiment. C'est-à-dire que son but était de ne pas nous donner un cours ex cathedra sur le Maharal ou sur la Kabbale ou sur la Torah. Son but, c'était véritablement de nous permettre de faire partie de l'évolution historique messianique du peuple juif et de prendre part à cette aventure qui s'appelle l'aventure d'être juif. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici dans ce texte, très court, vraiment très très court, à peine 2 pages, même pas, dans lequel il s'appelle « Après la guerre de Kippour ». Ce que je propose de faire, dans un premier temps, c'est que je vais un petit peu avancer dans la lecture. Vous allez voir, comme c'est du français, je suppose qu'aucun d'entre vous n'aura aucun problème à comprendre ce qui est écrit. Donc, ça sera pas, mon but ne sera pas d'expliquer ce qui est écrit, mais ça va être plutôt de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce que veut dire en fait Manitou derrière ce texte. Et donc, on va commencer à le lire rapidement et on va essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la pensée de Manitou. Et donc, je lis très simplement, vous l'avez devant vous. Si ce n'est pas assez grand, je ne sais pas si c'est assez grand, peut-être le truc, sinon je peux l'agrandir un petit peu encore, peut-être pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Voilà ce que nous dit Manitou. Le deuil ressenti en Israël dès les premiers jours de la guerre n'était pas seulement celui des pertes humaines très lourdes pour un petit peuple comme le nôtre, où la vie de chaque personne a le prix et la valeur absolue d'un univers entier. Évidemment, ce n'est pas vrai seulement pour le pays, c'est vrai pour le peuple, c'est vrai pour tout, c'est l'Agmara, comme on le sait très bien. Il est écrit dans l'Agmara qu'effectivement, que la vie de chacun d'entre nous est comme un monde entier. On va voir tout de suite quelle est l'importance de tout cela. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il dit ensuite. Il nous dit, après la guerre de Kippour, le deuil ressenti en Israël est le deuil d'illusions définitivement perdues. Ça, c'est déjà autre chose. C'est-à-dire que la tristesse, je vais en parler tout de suite, la tristesse, on ne peut pas dire la déprime, mais c'était vraiment ça, pour ceux qui ont vécu ça, vraiment la tristesse, la déprime, comment on pourrait dire même, la profonde angoisse qui a véritablement pris le peuple d'Israël en Israël après la guerre de Kippour, nous dit Manitou, ne regardez pas seulement la tristesse à cause des décès, à cause des gens qui ont été tués, mais il y a un véritable deuil d'illusion. Et c'est ça qui va nous intéresser ici. Il y a des illusions qui sont parties, des illusions qui ont été perdues. Ces illusions, on va le voir tout de suite, elles sont extrêmement importantes parce qu'aujourd'hui encore, on en fait le deuil.
On n'a pas encore terminé, je ne veux pas dire ça méchamment, mais on n'a pas encore terminé ni les Shiva, ni les Shloshim de ces illusions-là, définitivement perdues. On en est encore là. Depuis sa renaissance, Israël sentait déjà, bien que confusément, qu'il lui serait difficile d'être un peuple, une nation, un pays comme les autres. Regardez l'humour, confusément. Parce qu'en fait, personne n'osait écrire cela. Mais on sentait confusément que ça n'allait pas être évident. Un pays où les problèmes à résoudre seraient uniquement à l'échelle des hommes livrés à leur seule force. Depuis la guerre du Kippour, on sait mieux que cela, que c'est tout cela, on sait mieux que cela est tout simplement impossible. Regardez aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans des détails qui font peut-être un peu douloureux, mais il nous dit à l'époque, en 1974, et si vous regardez bien, quand on parle de 1974, on n'est vraiment pas loin après, on est en avril 74. Vous vous rappelez, la guerre de Kippour, c'était octobre 73, c'est-à-dire à peine 6 mois après. Il écrit un texte dans lequel il nous dit on a perdu nos illusions. Quelque chose a disparu complètement. Qu'est-ce qui a disparu complètement? Il dit on ne sera jamais, absolument jamais, un pays comme les autres. On ne sera jamais un pays comme les autres. Et ça, il le dit en 74, 6 mois après. Et tout de suite, vous allez voir, quand je vais un peu faire un peu le rapprochement avec l'histoire, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Depuis la guerre de Kippour, on sait mieux que cela est tout simplement impossible. Tant pour le problème des relations extérieures, je ne sais pas, vous avez entendu parler certainement aujourd'hui de tous les accords de paix, qu'on appelle les accords Abraham, etc. Ben, nous dit Manitou, au niveau des relations extérieures, c'est impossible. De sécurité, c'est impossible. L'organisation intérieure du pays, il ne le dit pas vraiment, mais aujourd'hui on sait le problème de toutes les populations non juives qui actuellement habitent en Israël. Et sans compter les problèmes intérieurs entre juifs. On découvre que l'application aux réalités d'Israël de catégories valables ailleurs se révèle non seulement inefficace, mais, je rajoute encore, catastrophique. On est véritablement dans un, je ne veux pas dire un verdict, mais c'est un peu cela, un verdict extrêmement pessimiste de Manitou. Il n'y a rien à chercher là-bas, mais rien. Ça ne sera jamais quelque chose qui sera de l'ordre du naturel. On ne sera jamais tout à fait comme les autres. Les Juifs de tradition juive le savaient déjà et voient dans l'événement une confirmation supplémentaire de leur foi, tout ça j'expliquerai. Les autres craignent de le découvrir et d'avoir à tenir compte sérieusement d'une dimension théologique de l'être d'Israël qu'ils avaient voulu jusque-là négliger, d'où l'ampleur du désarroi. En gros, il nous dit, tout ça je vais dire on passe rapidement juste pour savoir où va Manitou. En gros, il nous dit, pour les Juifs, ils ont découvert que maintenant, c'est la main de Dieu, la guerre de Kippour. Les autres ne veulent surtout pas en parler. On ne veut pas dire que c'est une intervention divine. Surtout pas. Et donc, l'ampleur du désarroi. On ne sait pas quoi dire, mais ça, on ne veut pas dire. Donc, on est pris dans un espèce de piège. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas dire que c'est Dieu parce qu'on ne veut pas, mais d'un autre côté, on n'a rien à dire à part ça. On n'a aucune possibilité de répondre. C'est donc, dit-il, un défaitisme apparent, malgré la victoire qui d'une part est contestée, mais indéniable. Deuil profond qui s'ajoute à tant de deuil. Le deuil profond, c'est celui, comme je l'ai expliqué, c'est le désarroi, le deuil des illusions, qui s'ajoute à tant de deuils, c'est évidemment les vrais deuils, ceux des malheureux qui ont été tués à la guerre. Désarroi dans la découverte que la confiance mise dans l'humanité est non seulement vaine, mais périlleuse. Il n'y a rien, semble-t-il, à attendre de l'humanité, dans le sens, avec, comme vous le voyez, avec des mechaot. Tout cela signifie-t-il cependant qu'Israël doit douter de sa foi dans l'accomplissement des promesses bibliques du retour à Sion, dont notre génération vit l'accomplissement? En gros, est-ce que ça veut dire qu'en fait, la guerre de Kippour prouve que l'idée même que la naissance de l'État d'Israël serait une partie intégrante du processus messianique, est-ce qu'au fond, ce n'est pas une erreur totale de le penser? C'est ce que demande Manitou.
Au fond, si vraiment la guerre de Kippour est telle que les gens la vivent, c'est-à-dire dans le désarroi, l'angoisse et le défaitisme, alors est-ce que vraiment on ne s'est pas trompé complètement? Bien au contraire, dit-il, ça nous oblige à une conscience plus lucide, plus adulte de la considération de notre destin. De façon éclatante, le sort d'Israël est révélateur aujourd'hui, sans doute plus que jamais, de la portée universelle des événements qu'il affecte. Je m'arrête juste là parce que la réponse, elle est là. Il y a à peine quelques lignes encore. Et il s'arrête et va nous expliquer qu'effectivement, il y a un rapport entre le sort d'Israël et le monde. Qu'est-ce que Manitou a écrit dans cet article, en fait? Et on va le reprendre. Qu'est-ce que Manitou veut dire? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous apporter? Eh bien, la première chose qu'il veut nous apporter, comme il le dit à la fin, c'est qu'il faut bien savoir lire. Il faut savoir discerner ce dont nous vivons maintenant, les événements que nous vivons maintenant. C'est ce qu'il écrit ici notamment. Il nous parle ici d'une conscience plus lucide, plus adulte de la considération de notre destin. Il donnait un cours, Manitou, certainement pas pour enseigner, comme je le disais, de manière académique le Maharal ou autre chose. Ce n'était pas du tout ça son but. Son but, véritablement, était de nous montrer, de nous réveiller et de nous faire être plus lucides, savoir, comprendre beaucoup mieux l'époque dans laquelle nous vivons et les relations que nous devons avoir avec nous, entre nous, avec les autres et avec l'histoire avec un grand H dans lequel nous évoluons. Manitou n'était pas là pour enseigner, et c'est pour cela que dans les textes écrits, c'est beaucoup plus fort que quelquefois dans les textes oraux, c'est qu'il n'a pas du tout écrit ça parce qu'il avait envie de faire une analyse de ce qui se passe. Ce qu'il veut nous faire, c'est qu'il veut nous montrer comment nous devons analyser les choses. Il veut nous montrer qu'il y a quelque chose à faire et que ce quelque chose à faire, nous avons la responsabilité de le faire et que cette responsabilité nous oblige, comme il le dit, à être plus lucides. Et donc, de quoi parle-t-il exactement et à quoi fait-il allusion? Parce que là, on voit bien que Manitou parle comme si tout le monde sait qu'est-ce que c'est que ces illusions. De quoi parle-t-il en fait? Alors pour cela, je vous propose peut-être un petit rappel historique, on va dire de cette manière-là, un petit rappel historique pour essayer de vous montrer combien le deuil des illusions était profond et pourquoi Manitou a éprouvé le besoin de dire aux Juifs d'Israël et de la Galoute aussi évidemment qu'il va falloir apprendre à être beaucoup plus lucide. C'est-à-dire, il nous dit, vous êtes en deuil, vous aussi là-bas en Chutz-Laret aussi, vous êtes en deuil, mais tout le monde doit être plus lucide. Plus que jamais, nous sommes dans une période, nous sommes à une époque dans laquelle nous jouons véritablement un rôle extrêmement important dans l'évolution de l'histoire dans une direction messianique. Et donc, ce que fait Manitou ici, il veut redonner de l'espoir à ceux qui sont endeuillés, à ceux qui ont perdu leurs illusions, à ceux qui sont tombés dans le désespoir. Et donc, il veut leur montrer en quelques lignes qu'ils commettent une erreur dramatique. Il n'y a pas de raison d'être endeuillé, il y a une raison d'être encore plus lucide. Il y a une raison de mieux discerner les choses. Alors là, maintenant, je vais vous rappeler quelques petites notions, un peu de notions d'histoire, on va dire de cette manière-là, pour comprendre de quoi il s'agit. Et pour vous comprendre aussi qu'un texte de Manitou par écrit, et encore plus quand il est par oral, est nécessairement lié à l'époque à laquelle il a été. Manitou parle du deuil d'illusion. De quoi parle-t-il? Eh bien, on va se rappeler de ce que c'était que la guerre des 6 jours. Et que s'est-il passé après la guerre des 6 jours? Alors, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé, vous avez dit, ben voilà, on a récupéré Yehuda, Shomron, Retsuat Aza, on était contents. En fait, ce n'est pas du tout ça qu'il faut regarder. D'après Manitou, il faut regarder dans la guerre des 6 jours les illusions. Parce que c'est là qu'on a attrapé les illusions. Et ces illusions-là, on les a perdues à la guerre de Kippour. Le deuil des illusions, c'était le deuil des illusions de la guerre la guerre de Shivat Hayamim.
Okay. Et donc, au moment de cette guerre de Shivat Hayamim, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que la guerre des 6 jours a changé, en tout cas à l'intérieur d'Israël, 3 choses extrêmement importantes au niveau de l'économie. C'est-à-dire, d'une part, à la suite de la guerre des 6 jours, le pays a décidé d'investir beaucoup plus d'argent dans les frais de sécurité et de l'armée. Après la guerre des 6 jours, l'investissement du gouvernement dans on va dire comme ça, dans tout ce qui a rapport avec la sécurité et l'armée a énormément augmenté. Ça a provoqué un petit quelque chose que tous ceux d'entre nous qui étaient en Israël à cette époque ont certainement connu, ce qu'on appelle l'inflation. Et dans les années 80, l'inflation a explosé complètement, elle a menacé de détruire complètement l'économie israélienne. Elle avait commencé avec on va dire de cette manière-là, les dettes énormes qu'Israël a prises sur lui pendant la guerre des 6 jours, après la guerre des 6 jours, en investissant dans l'armée. Deuxièmement, ce qui s'est passé, d'un point de vue positif, deuxième chose, les industries militaires et les industries de sécurité en Israël ont commencé à proliférer et ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Il y avait énormément d'investissements dans l'industrie militaire, l'industrie de l'armement, et donc ça a donné du travail, ça a apporté énormément de points positifs, puisqu'on a commencé à donner donc de l'emploi, à donner une direction économique positive grâce, encore une fois, à la guerre des 6 jours. Et troisièmement, et là je m'excuse de devoir parler un peu de politique, ce qui en général n'est pas mon cas, mais qu'est-ce que je peux faire? Manitou parle de Yom Kippour, je vais en parler. Il s'est passé une troisième chose, c'est qu'à la suite de la guerre des 6 jours, il y a énormément d'employeurs israéliens qui ont découvert qu'ils pouvaient utiliser des ouvriers palestiniens. Et comme ils pouvaient utiliser ces ouvriers palestiniens en leur payant des salaires minimum et moins que minimum, sans frais sociaux, sans aucun, on va dire comme ça, presque au noir, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir une crise de l'emploi dans la population israélienne, puisque maintenant, les Palestiniens qui venaient là ont pris le travail d'autres Israéliens qui étaient avant eux, et surtout, on a arrêté de moderniser l'industrie, parce qu'on avait de la main-d'œuvre à très, très bon marché. Donc, pourquoi investir dans des machines? Pourquoi investir dans des développements technologiques quand on a la possibilité d'utiliser le travail des mains, comment on appelle ça, quoi, l'avodat kapaim, koach adam. 3 grandes choses qui se sont produites au niveau de la guerre des 6 jours. Est arrivée la guerre de Kippour. Au moment de la guerre de Kippour, donc on a cette espèce de vision. Donc, on a d'une part la guerre qui a apporté donc, tous les territoires libérés, donc de Yehuda, Veshomron et de Gaza. Et d'un autre côté, on a aussi les problèmes économiques qui commencent déjà à poindre tout de suite après la guerre de 6 jours, mais qu'on verra vraiment apparaître que dans les années 80, après, évidemment, la guerre de Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, encore entre-temps? On continue toujours un petit peu dans l'histoire. La guerre de Kippour, elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Là, c'est important puisque Manitou écrit en 1974, c'est-à-dire qu'il est en train de nous parler de l'après-guerre de Kippour. Il nous dit, vous êtes tous en deuil. En deuil de quoi? Eh bien, on était en deuil de pas mal de choses. Première chose qui s'est produite, premièrement, on va le voir, je vais en parler plus longuement, on va commencer, après la guerre de Kippour, sont apparus 2 grands mouvements en Israël, mouvements politiques, qui, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question une fois, sûrement pour ceux qui s'intéressent à la vie politique en Israël, qui ne sont pas apparus du tout après la guerre des 6 jours. Je fais allusion à Gush Emunim et Shalom Arshav. C'est-à-dire, d'une part, des mouvements de droite, on appelle de droite, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça en Israël, des mouvements de droite, c'est-à-dire des mouvements qui parlent des territoires et qui disent il faut maintenant
reconquérir les territoires, c'est-à-dire s'y installer, Merkaz Harav, Touché-Mounim, qui disent qu'il faut maintenant aller habiter dans les territoires que nous avons plus ou moins délaissés entre 67 et 73, c'est apparu après la guerre de Kippour. Imaginez, de 67 à 73, Israël possède les territoires de Yehuda, Shomron et Gaza, mais n'en fait rien. Ils n'en font rien du tout. On les a, mais c'est tout. C'est sur la carte. Mais on n'en fait rien du tout. À quel moment il y a un espèce de réveil du peuple d'Israël pour faire quelque chose avec tout ça? Après la guerre de Kippour, pas avant. Bien que tout était déjà là depuis longtemps. Inversement, de l'autre côté de la carte politique, on a Shalom Arshav, qui vient et qui dit, au contraire, ces territoires ne nous apportent que des problèmes, ils ne nous apportent que des difficultés, séparons-nous-en le plus vite possible, débarrassons-nous de tout ça, parce que c'est ça qui véritablement nous provoque les catastrophes. Donc, ce qu'on voit, il y a un véritable renouveau des deux côtés de l'hémisphère politique. D'une part, un mouvement qui dit qu'il faut aller faire les Nachalouyot, il faut aller faire coloniser les territoires, et les autres qui disent au contraire, il faut tout de suite les rendre et s'en débarrasser. Deuxièmement, ça c'est au niveau social. Deuxièmement, qu'est-ce qu'a provoqué la guerre de Kippour? Tout ça, je dis pour qu'on essaie de comprendre de quoi Manitou parle quand il parle du deuil. Qu'est-ce qu'il veut apporter comme réponse? Deuxième chose, c'était les conséquences économiques. Ce qui s'est passé, c'est que le pays s'est retrouvé dans une situation économique extrêmement grave. La plupart, on ne peut pas dire la plupart, mais une très très grande partie de l'armement d'Israël a été détruite durant la guerre. Deuxièmement, les soldats, pour ceux qui ont connu cette époque-là, 73-74, qui sont venus en Israël, ou qui y étaient déjà, les soldats ont passé des périodes de 6 mois, de 8 mois en Milouim, c'est-à-dire ils étaient sous les drapeaux pendant 6 ou 8 mois, ils n'ont évidemment pas pu travailler, et donc l'économie a extrêmement ralenti à cause de ça, sans parler malheureusement de tous les malheureux qui ont été tués à la guerre et qui, eux, évidemment, ne pouvaient évidemment pas non plus travailler. Troisièmement, le budget accordé aux dépenses militaires a énormément augmenté parce qu'il fallait absolument rénover tout, et rapidement. D'où l'inflation, comme on l'a dit, dans les années 80, c'est-à-dire 6-8 ans après l'article de Manitou, pour ceux qui l'ont connu, avec Yoram Aridor, etc., dans lequel il parlait de transformer la monnaie d'Israël en dollars, parce que à l'époque, c'était pas le shekel, c'était la lire, qu'il était absolument plus, on n'arrivait plus du tout à la contrôler. On passait des journées dans lesquelles le matin, le dollar valait, je ne sais pas moi, 100 lire, et le soir, il en valait 400. Enfin, c'était un truc complètement aberrant. On se serait cru en 1929. Une vraie catastrophe économique. Ce qui s'est passé, enfin, encore deux petites conséquences après la guerre de Yom Kippour. Après la guerre de Kippour, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais ça a été le catalyseur des négociations entre Israël et l'Égypte. C'est à ce moment-là que les négociations ont commencé et qu'Israël a rendu le Sinaï ou a donné le Sinaï à l'Égypte tout de suite après. On parle de 1975. C'est-à-dire avec Kissinger à l'époque, en 1975, il y a déjà des accords bilatéraux avec l'Égypte, et enfin en 1979, il y a les accords de Camp David, et en 1994, les accords avec la Jordanie. Et dernière conséquence, auquel nous on a oublié, mais oui, mais il faut s'en rappeler, pour la première fois de l'histoire, on voit qu'en 1974, donc quand Manitou a écrit son livre, a écrit son article, Golda Meir vient de démissionner à la suite de la Vaadat Agranat, dans lequel les responsabilités du gouvernement sont considérées comme très grandes, et donc, bien qu'on accuse plutôt les militaires d'avoir pas très bien compris ce qu'il fallait faire, mais quand même, elle va démissionner, et rappelez-vous, 1977, c'est-à-dire 4 ans après la guerre de Kippour,
il y a brusquement le grand changement, c'est Menachem Begin qui arrive au pouvoir et qui arrive à prendre la majorité du Parlement, de la Knesset. Et donc, on se retrouve en 1977 avec un gouvernement Likoud, première fois de l'histoire depuis 1948. Et donc, ça a complètement changé. Et Manitou nous parle, le deuil des illusions. Pourtant, il y a des deuils, il y en a eu beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voudrais, pour montrer un petit peu de quoi parle Manitou et de quelle atmosphère il essaye de nous, on va dire comme ça, de nous guérir, un peu d'une espèce d'atmosphère malsaine dans laquelle on vivait à l'époque et qui, il me semble, malheureusement, a encore des échos jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais rappeler deux petits événements très intéressants. Il y a deux personnalités israéliennes, une qui s'appelle, tout le monde le connaît, Yossi Beilin. Yossi Beilin est un député de la Knesset, qui est un député de ce qu'on appelle Meretz aujourd'hui, c'est-à-dire la gauche-gauche du Parlement, l'extrême gauche, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt Shalom Arshav, rendre les territoires, mais aussi une politique économique et sociale qui est une politique de gauche, comme en France. Par ailleurs, un autre personnage bien connu aussi, maintenant peut-être un peu moins, qui s'appelait Efi Ephraim Eitam, qui a été, il était lui aussi député à la Knesset. Il faisait partie du Mafdal, parti sioniste religieux. Et dans ce parti sioniste religieux, il a pris la tête du parti sioniste religieux dans les années 2004, 5, 6, quelque chose comme ça. Et donc, il était donc quelqu'un connu qui a pris position dans l'espace politique israélien. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, ces deux hommes, ont changé tous les deux, ont viré leur cutie après la guerre de Kippour. Tous les deux. À savoir, après la guerre de Kippour, Efi Eitam, qui était non religieux, a commencé à mettre les tefilines, il le raconte, a commencé à mettre les tefilines, a commencé à devenir religieux parce qu'il a été convaincu, alors que lui, c'était un homme de kibbutz non religieux, il a été devenu convaincu que le pays a été sauvé à la guerre de Kippour par un miracle divin. Il était vraiment convaincu. Et donc, il voyait la main de Dieu dans la guerre de Kippour. Et donc, d'après lui, c'est pour ça qu'il a changé, il est arrivé à prendre conscience que seulement l'aide de Dieu pourra aider Israël dans son évolution historique, dans son évolution politique, sur la scène de l'histoire et des nations. Ça a été Efi Eitam. Parallèlement à lui, et exactement à la même époque, Yossi Beilin était lui religieux. Il était religieux. Et lui, à la suite de la douleur de ce qui s'est passé à la guerre, du nombre de morts, des catastrophes, etc., a décidé de laisser tomber complètement son évolution religieuse. À un moment, il était lui aussi non religieux, puis il avait fait tchouva, et il a laissé tomber complètement cette idée de tchouva, parce qu'il l'écrit lui aussi, mais dans l'autre sens. Il dit, la guerre de Kippour, c'est en fait un échec, pas de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a échoué. Et donc, il arrête d'être religieux. Et donc, ce qui est donc très intéressant, c'est de voir que si on regarde la guerre de Kippour, pas seulement sur les aspects économiques, sociaux et politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont extrêmement importants, mais qu'on essaye de regarder un peu plus profondément ce qui se passe, on voit que ce sont les mentalités profondes qui ont changé à la suite de la guerre de Kippour. Et les deux exemples que j'ai amenés, qui ne sont évidemment que des exemples, viennent nous montrer et nous souligner qu'il y a quelque chose qui s'est produit au niveau des mentalités, au niveau des identités. Quand Manitou parle de deuil des illusions, c'est ça dont il parle. Il ne parle pas de l'évolution économique. Il ne parle pas non plus, comme il le dit au début, du fait qu'on souffre de la disparition malheureuse de tous ces hommes qui sont morts à la guerre. On ne parle pas du tout de ça. On parle que la guerre de Kippour a véritablement entamé un processus de réveil, d'éveil des consciences qui a donné des réponses quelquefois très contradictoires et différentes, mais qui a véritablement provoqué
quelque chose que Manitou appelle le deuil des illusions. Et donc, il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là, et c'est ça que je vais essayer de montrer maintenant. Qu'est-ce qui s'est produit et en fait, et comment on en est arrivé là. Et donc, on va ensuite comprendre ce que Manitou veut nous dire pour aujourd'hui. J'avais dit tout à l'heure, il y a Gush Emunim et Shalom Arshav qui ont été fondés après la guerre de Kippour et pas après la guerre des 7 jours. Parce qu'après, des 6 jours, pardon. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui, enfin, moi en tout cas, je n'avais pas remarqué au départ, mais c'est vrai que c'est complètement aberrant. On vient de conquérir Yehuda, Shomron et Gaza. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû voir un réveil en Israël de deux groupes, ceux qui disent il faut tout coloniser maintenant, tout de suite, rapidement, pour prendre véritablement possession, pas tellement militaire, et ceux qui disent surtout pas, laissez tomber, on n'en veut pas. Je rappelle que Moshe Dayan disait, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu fais avec tous ces territoires, il a dit ça servira de monnaie d'échange pour faire des accords. C'est-à-dire que ceux qui étaient à gauche pensaient qu'en fait, on n'en a pas besoin de tout ça, on ne va pas le coloniser. Mais c'est marrant, pourquoi ça n'a pas apparu? Pourquoi ça n'est pas devenu? Eh bien, il faut comprendre que Gush Emunim et Shalom Arshav, et c'est ça la vision exceptionnelle de Manitou ici, Gush Emunim et Shalom Arshav ne sont pas nés de la victoire, de l'euphorie, de la joie, de la force exceptionnelle que Israël a découvert en lui au moment de la guerre de 6 jours, mais ils sont nés de l'impression de catastrophe, on va dire comme ça, de la chute énorme qu'Israël a ressentie au moment de la guerre de Kippour. Ils sont nés tous les deux en essayant de donner une réponse. Chacun choisira ce qui est positif ou négatif, mais en essayant de donner une réponse à l'angoisse existentielle qui s'est révélée au moment de la guerre de Kippour. C'est parce que la guerre de Kippour était quelque chose qui a rappelé, et on peut le dire, la Shoah, que Gush Emunim a brusquement démarré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas avant déjà les penseurs de Gush Emunim. Le Rav Kook, le Rav Tzviuda, évidemment, il était vivant bien avant. Et lui, même déjà dans ses discours, il en parlait déjà au moment de la guerre des 6 jours, quand il a dit pourquoi on n'est pas à Hebron, pourquoi on n'est pas ailleurs, pourquoi on n'est pas dans les territoires. Donc, lui, il en était déjà conscient tout de suite, ça existait. Mais ça a véritablement démarré d'un point de vue social et politique après la guerre de Kippour. Et le discernement, la lucidité de Manitou est exceptionnelle. Il a remarqué tout de suite, et c'est ce qu'il nous écrit, il y a un deuil d'illusion. C'était pas un rêve utopique, ce qui s'est passé. Mais maintenant, les gens se réveillent, on laisse tomber les utopies, il faut réagir, il faut faire quelque chose pour qu'on ne disparaisse plus, pour qu'on n'ait plus de danger, pour qu'on ait quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer et sur lequel on puisse véritablement avoir la certitude que notre existence n'est plus en jeu. On peut le dire de cette façon-là, tant qu'on était après la guerre des 6 jours, alors il y avait très certainement, après la guerre des 6 jours, beaucoup de gens qui pensaient que c'est terminé, jamais il y aura de Shoah. Israël, c'est pas les malheureux là-bas de la Shoah qui sont partis comme des veaux à l'abattoir. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on se bat. Nous, etc. Après la guerre de Kippour, les gens ont commencé à dire on se bat peut-être, mais on n'est pas du tout sûr qu'on ne va pas se retrouver aussi dans la même situation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont pris conscience, c'est que c'est pas sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas sûr. Peut-être que la victoire de 67 nous avait donné l'impression que c'était fini, que enfin, et je rappelle maintenant Manitou, enfin on va être qu'une nation comme les autres. C'était ça la guerre des 6 jours. Enfin on est une nation comme les autres. On n'a plus rien à craindre. L'antisémitisme, c'est plus pour nous. Les Juifs, ils ont un problème, ils n'ont qu'à monter en Israël. Ici, ils seront protégés. La guerre du Kippour leur a dit attention, protégés vraiment ou pas? C'est pas sûr. Et donc, ce qui s'est passé donc, c'est que cette espèce d'euphorie qui existait après la guerre des 6 jours, ces illusions que ça y est, c'est fini, qu'on n'a plus rien à perdre, pardon, qu'on n'a plus rien à avoir peur, que tout est gagné d'avance, mais dit ça a disparu. Les gens se sont rendus compte qu'il y a des dangers
des dangers aussi bien au niveau de notre personne, de l'individu, que du collectif. Je voudrais rappeler une parole de Golda Meir. Je ne sais pas si c'est un hasard heureux ou pas, ou c'est pas un hasard, mais c'est une ashgacha. Mais aujourd'hui, ce matin, dans le journal, alors que j'avais préparé ce cours donc pour vous aujourd'hui, aujourd'hui dans le journal, dans l'Yediot Aharonot, dans Ma'ariv et dans Haaretz, les grands titres, c'était on vient de publier tous les comptes rendus après la guerre de Kippour. Et dans ces comptes rendus, il y a une phrase exceptionnelle de Golda Meir. Je la lis en hébreu. Me'ata ezra sheyesh lanu ba'olam ti'alem. Le peu d'aide qu'on a dans le monde va disparaître. Yizreku otanu laklavim. Elle parle après la guerre. C'est fini. Si on n'est pas gentil avec les goïms, ils vont nous jeter aux chiens. Lo avim bichlal yehudim ba'olam. Ou betach lo yehudim chalashim. On n'aime pas les juifs dans le monde et surtout pas des juifs faibles. C'est-à-dire qu'on voit dans quelle atmosphère on est, et ça, Manitou le repère. Lui, il n'avait pas lu évidemment, il n'a pas lu les comptes rendus des gouvernements, mais il l'a repéré tout de suite. Il dit voilà, c'est ça ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre l'angoisse de Golda Meir, qui est en train de dire en fin de compte, eh ben, on va se retrouver à la rue, à la mer. Il n'y a plus rien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que durant la guerre depuis 1948 jusqu'en 1967, mais en fait jusqu'à la guerre de Kippour, eh bien, ce qui s'est produit, c'était la chose suivante. Les Juifs d'Israël, et les Israéliens donc, avaient une véritable foi en la Médina, depuis 1967 surtout. La Médina, l'État. L'État va nous protéger. L'armée va nous protéger. Les soldats nous protègent. Les généraux nous protègent. Nous sommes enfin sortis de tout danger. Vient la guerre de Kippour et elle dit la chose suivante. Ok, l'armée ne protège pas. En tout cas, pas bien. Le gouvernement, pas vraiment. Les militaires et les gros gradés, certainement pas. Et donc maintenant, il y a quelque chose qui fait qu'on est véritablement angoissé. Et si jamais il y avait quelque chose qui vraiment nous angoissait pas déjà en Israël, à la même époque et au même moment, a commencé une véritable démonisation anti-israélienne en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était au début, mais en Europe, c'était une véritable explosion. Et donc, on a véritablement commencé avec, tout de suite après la guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'embargo sur le pétrole, dans lequel on entendait des voix en Europe qui disaient mais effacez-nous ce petit pays de, je sais comme vous voulez, et parce qu'ils nous font des problèmes, on n'a plus de pétrole à cause d'eux. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Il y a des députés en France qui ont sorti des phrases pareilles, pareil en Angleterre, en Suède, qui ont dit mais effacez ce petit pays de rien du tout, parce que nous, on ne peut plus faire marcher l'économie à cause d'eux. Donc, une véritable haine qui s'est développée, et de plus en plus de pays ont commencé à créer des liens diplomatiques avec l'OLP à l'époque. Et donc, en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'après la guerre de Kippour, et là c'est très important pour comprendre ce que dit Manitou, après la guerre de Kippour, eh bien, le juif du ghetto, eh bien, c'était Israël. Mais le ghetto, c'était Israël. Israël, c'était une espèce de ghetto à l'intérieur de la grande ville qui est en fait les nations du monde. On s'est retrouvé d'être les juifs des nations, le pays juif des nations. On est redevenu à peu près, c'est ça l'atmosphère de l'époque, on est redevenu à l'époque de la galoute. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à présent, on était des juifs individuels dispersés en galoute, en exil parmi les nations. Maintenant, on est tous ensemble, mais maintenant, tous ensemble, on est en galoute, dans un ghetto parmi les nations. Et donc, ce qui s'est passé, ce que Manitou a dit tout à l'heure dans le texte, le fait d'être un pays comme les autres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire être un pays comme les autres? Ben, Manitou le dit bien maintenant, on comprend. Être un pays comme les autres, c'est-à-dire être un pays vraiment, avec savoir sa place. On revient, on a notre place. Notre place est gardée. On a le droit à une place de droit et de fait. La réponse de la guerre de Kippour, c'est que tu n'as pas de place, ni de droit, ni de fait. Ton droit est remis en question. Je rappelle aujourd'hui, bon, là,
vais pas vous dire de lire les journaux, mais vous les lisez de toutes les façons. Alors regardez ce qui se passe dans l'aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis, dans lequel on remet en question l'existence d'Israël clairement. En France, j'en parle pas. En Europe, en Suède et dans d'autres endroits encore. Donc dans lequel des gens pensent qu'effectivement, les Juifs, ils n'ont qu'à retourner, ils n'ont rien à faire. On n'a pas besoin de Juifs des nations, on n'a qu'à mettre les Juifs, les redisperser là où ils étaient avant. Et donc, ce qui s'est passé, véritablement, c'est qu'il y avait une véritable crise théologique, religieuse, extrêmement profonde. La première, on peut dire, aussi profonde depuis la Shoah. Et donc, c'est à ça que Manitou fait allusion. Quand il parle le deuil des illusions, c'est qu'il dit, en fait, on s'est réveillé le lendemain de la guerre de Kippour et on a compris qu'on avait résolu pour le moment, par les moyens du bord, c'est-à-dire par la création de l'État, on n'avait pas résolu le problème fondamental de l'existence juive dans le monde. Et Manitou de demander, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber alors? On ferme l'État, le dernier éteindra la lumière de l'aéroport du truc, et on va tous repartir en galoute. Est-ce que c'est ça? Réponse de Manitou, non, bien sûr que non. Mais il faut apprendre à être lucide. C'est-à-dire, et ça va être la prochaine fois, parce que je vois qu'aujourd'hui je n'aurai pas d'en parler, la réponse de Manitou qui va être, il faut apprendre à être lucide. Mais comment apprend-on à être lucide? Ça, on le verra que la semaine prochaine. Comment on fait pour être lucide? Mais en tout cas, il nous dit, il faut changer. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, après la guerre de Kippour, il y a eu deux manières de réagir à la question que Manitou parle ici. En fait, il nous dit, Manitou, la question qui se pose, c'est on laisse tomber ou on ne laisse pas tomber? On ne laisse pas tomber. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deux réponses. La première réponse, elle était, on reconquiert toutes on reconquiert ou reconquiert, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi. Donc, on reconquiert toutes les pays, toutes les régions que nous avons de facto conquis avec la guerre des 6 jours, c'est-à-dire Yehuda, Shomron et Gaza, on colonise. Pourquoi? Parce que une certaine frange de Gush Emunim, je dis bien une certaine frange, pas toute, une certaine frange de Gush Emunim pensait que c'est parce que nous n'avons pas colonisé les pays entre 67 et 73 qu'il nous est arrivé la catastrophe de 73. Je veux rappeler une certaine frange, mais pas de Gush Emunim, du Rabbi de Lubavitch, qui lui n'hésitait pas à dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait depuis 1967. Il n'a pas dit que la guerre de Kippour est arrivée à cause de ça, mais il dit il y avait quelque chose à faire, dit le Rabbi de Lubavitch, depuis 67. Pourquoi vous n'avez pas été conquérir, c'est-à-dire habiter les Shrem, n'avez pas été habité Hebron, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Je rappelle le Rav Tzvi Yehuda, qui lui aussi disait la même chose. Après la guerre de 6 jours, dans le célèbre discours qu'il a donné à Merkaz Arav, il a demandé mais où est Shrem, où est, etc. Où ils étaient juste avant la guerre des 6 jours. Donc il y avait cette chose-là. Et donc il y a eu une véritable recherche. Et donc, certains ont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils ont dit, OK, on va essayer pour la première fois, on va dire comme ça, on va essayer de revenir sur la Terre. Mais il y avait une autre chose qui s'est produite, parallèlement, et là je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au même moment après la guerre de Kippour, comme avec Ephraim et Tam, il y a les premiers mouvements de Chazara Bitshuva Haredim qui ont commencé. Et d'où est-ce qu'ils sont nés ceux-là, brusquement? Pourquoi on voit brusquement plein de gens non religieux devenir religieux, mais pas religieux sionistes? Ils font un grand saut et ils deviennent religieux Haredim, religieux ultra-orthodoxes. Pourquoi? À quoi c'est venu? Eh bien, d'après les sociologues et d'après ceux qui ont étudié ces mouvements, il semblerait que c'était une espèce de rejet de on va dire de cette manière-là, de ce détail, petit détail de la guerre de Kippour, qui était qu'on croyait que l'État, l'armée et les structures de l'État vont nous protéger, et ils ne l'ont pas fait.
seul Dieu peut nous protéger. Donc, il y a un rejet global et on va dire comme ça, et entier de tout ce qui a rapport avec l'État. Tout ce qui a rapport avec l'État dans le concept non religieux. Et donc, on voit apparaître ce groupement de gens qui disent on laisse tomber l'armée, on laisse tomber le truc, on va étudier la Torah au Beth Midrash, on va prier au Beth Knesset. Notre but à nous, c'est de servir Dieu. La Géoula ne viendra que par Dieu directement. Nous n'avons rien à faire là-dedans. C'est à Dieu de réagir, à Dieu d'agir. C'est une des raisons qui pousse Manitou à écrire ce qu'il écrit. C'est-à-dire, ce sont des gens qui étaient non religieux et qui deviennent Haredim. Haredim, c'est ceux qui ont peur, un petit peu. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait, ils avaient un peu peur, c'est pour ça qu'il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'était comme ça. D'un autre côté, donc, ce qui s'est passé, les gens sont devenus plus religieux et les religieux sionistes ont dit, allez, il faut conquérir. Il faut conquérir de facto pour pouvoir reprendre et faire ce que Dieu demande. Du côté de la gauche, qu'est-ce qu'on a retrouvé au niveau de la mentalité, au niveau de la réaction, on va appeler ça spirituelle, théologique, religieuse, entre guillemets, puisqu'il s'agit des gens non religieux. Au niveau de la gauche, on a dit, oula, on a fait une erreur complète. Depuis 1967, on a dit l'armée, c'est les plus forts. Nous, on a conquéri le pays, c'est notre pays, le pays des ancêtres. C'est ça l'erreur. Premièrement, on n'est pas fort. Deuxièmement, on n'en a rien à faire. C'est un pays qui est habité par des Arabes et par des Palestiniens. Nous, ce n'est pas notre problème. On ne va pas chasser 1 million de Palestiniens d'ici. Regardez la démographie, regardez l'évolution historique, regardez ce qui s'est passé en Algérie, etc., etc. Et donc, il y a toute cette deuxième partie, on va dire comme ça, du pays qui a commencé à réagir et qui a dit, oh là, il faut laisser tomber tout ça. Donc, il faut faire Shalom Arshav. Il faut arriver et, c'est pas pour rien, quelques années plus tard, 1977, commence, et 1979, il y a les accords de Camp David avec l'Égypte. C'est-à-dire que le mouvement est en réaction, c'est donc les accords de paix de Camp David sont en fait, d'après Manitou, ce que je dis maintenant c'est vraiment ce que Manitou dit, c'est une réaction à ce qui s'est produit à la guerre de Kippour du point de vue du deuil des illusions. Il y a eu véritablement un deuil. On a compris qu'on avait fait fausse route complètement, et donc on avait l'illusion de pouvoir être comme un pays déjà. On n'est pas un pays déjà. On sera un pays quand on aura des accords de paix. Les accords de paix, on le fait quand on rend les territoires. Donc on va rendre le Sinaï aux Égyptiens. Là, il n'y a pas de problème parce que personne n'y habite de toutes les façons. On peut leur rendre. Il y a un peu de pétrole, mais ce n'est pas grave. De toutes les façons, la crise économique était telle que ça ne change pas grand-chose. Soit dit en passant, c'était aussi une des raisons qui a provoqué ensuite un déficit. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a rendu. Donc d'un côté, Gouché Mounim, qui dit qu'il faut revenir sur la terre de nos ancêtres, qu'on a délaissé malheureusement entre 67 et 73. De l'autre côté, ceux qui disent non, il faut laisser tout tomber et on va revenir à ce qu'on était avant, c'est-à-dire un pays petit mais sûr, ce qu'on a perdu. Tout ça pour revenir à notre situation de départ. Il existe une troisième réaction dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Et cette réaction-là, elle m'intéresse encore beaucoup plus parce que malheureusement, elle a survécu jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Gouché Mounim n'a pas survécu ni Shalom Arshav. Enfin, leur influence est moins grande comme on le remarque aujourd'hui. De quoi je parle? Je parle de ceux qui ont perdu confiance en eux-mêmes et que Manitou a déjà repéré à l'époque, en 1974, dans le texte. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure dans le texte, il dit clairement, il y a des gens qui sont rentrés dans un désarroi total. Ils ne savent plus quoi faire. Ce sont les gens qui disent, le pays, c'est qu'un pays. Il n'y a pas de métaphysique, de théologie, de religion autour d'un pays. Il n'y a pas non plus d'histoire. Il n'y a pas de vérité historique. Il n'y a pas de vérité tout court. La seule chose qui compte, c'est sauver notre peau. C'est-à-dire, nous, les individus. Le peuple en tant que peuple, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'individu. On appelle ça aujourd'hui postmodernisme, pour toutes sortes de raisons, mais en fait, Manitou l'avait déjà repéré quand il parle du désarroi de ceux
qui se retrouvent sans rien, qui ne savent pas quoi dire, dit c'est ceux-là dont il parle. Ceux qui ont dit en fait, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un chanteur israélien qui s'appelle Shalom Tranor, un chanteur de rock israélien, et dans une de ses chansons, il dit la phrase suivante: Al tikra li am, ish ish le nafsho, Israeli, Israeli le atzmo. C'est-à-dire, ne m'appelle pas peuple, chacun pour soi, chaque Israélien pour lui. C'est-à-dire, dans cette chanson, donc d'après la guerre de Kippour, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, pour moi, j'ai aucune confiance en aucune stabilité étatique. Pour moi, il n'y a rien qui peut arriver de bien ou de pro ou d'important devant, grâce à l'État en tant que tel. Un espèce de nihilisme, de postmodernisme, de finitude ou de déréliction ou d'angoisse ou de mort. On peut dire d'une certaine façon, j'ai vu un article une fois de quelqu'un qui écrivait, il n'y a jamais aucun pays comme Israël qui vit avec une présence de la mort aussi forte et aussi permanente. C'est ça ce qu'on voit. On a ce côté-là. On a d'un côté, on est véritablement plein de vie. Je parle pas, on n'a pas de prix Nobel, bon, on en a un ou deux quand même. Mais je veux dire, on en a même plusieurs. Mais je veux dire, mais il y a quelque chose. Mais d'un autre côté, il y a une espèce de, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment justement de la guerre du Liban, il y avait eu un article contre Sharon dans lequel il parlait dans lequel quelqu'un l'a accusé d'avoir une fascination de la mort, être fasciné par la mort, c'est-à-dire avoir la mort comme point de mire. Évidemment, ce n'était pas du tout le cas, mais c'est quelque chose qui existe. Oui. C'est quelque chose qui existe. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, hein, maintenant ça c'est mon idée à moi. Manitou ne peut pas connaître ça puisque malheureusement il n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais je ne sais pas moi, les espèces de grandes fêtes trans, hip-hop qu'on voit là, dans lesquelles les gens se droguent, ils chantent et il y a des espèces de musique très très brutale, et surtout des musiques avec du bruit comme ça, des musiques électroniques, et dans lesquelles les gens vont. Le fait que les gens décident brusquement de prendre l'avion pour aller passer un week-end en Angleterre, je ne sais pas quoi. Une espèce est-ce que ça ne serait pas un peu ce désarroi dont parle Mani, déjà à l'époque? Le fait qu'on ne sait pas quoi faire, comment faire, alors l'essentiel c'est de vivre un espèce de New Age comme ça. Un espèce de New Age. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui sont à la recherche actuellement en Israël de spiritualité, même dans des chemins qui ne sont pas spécialement religieux. Vous avez des groupes, enfin là, je pense que je parle à des gens qui ne connaissent pas tellement. Oui, quelqu'un dit une fuite en avant, exactement. Il y a des groupes de rock et de métal qui ne sont pas religieux, mais qui disent comme c'est bien d'avoir une foi religieuse. Nous, on l'a perdue. On ne pourra plus jamais la voir. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nihilisme, une espèce on va dire comme ça, de pleurs devant la mort, de désarroi devant la finitude, qui fait qu'on essaye de chercher quelque chose, bien qu'on sache qu'il n'y a rien du tout d'avant. On a véritablement un rapport peut-être pathologique avec la mort et la finitude. Et donc, ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que ça existait déjà en fait à l'époque de Manitou. C'est-à-dire, si maintenant je reprends un peu le texte de Manitou, je suppose que maintenant vous allez peut-être le comprendre d'une autre manière, enfin j'espère que moi je le comprends. Je lis donc maintenant les premières phrases juste pour terminer. Le deuil ressenti en Israël dès les premiers jours de la guerre n'était pas seulement celui des pertes humaines très lourdes pour un petit peuple comme le nôtre, où la vie de chaque personne a le prix et la valeur absolue d'un univers. C'était le deuil. Oui. Vous pouvez repartager l'écran? Ah, il est plus. Ah, excusez-moi, ça s'est effacé. C'est moi qui l'ai enlevé, puisque j'ai vu que finalement, c'était plus agréable de vous voir si vous ne le lisez pas. Ah, d'accord. Oui, enfin bon. Moi, je me vois tous les jours, ça ne sonne pas grand-chose. Super. Et donc, il disait, c'est aussi le deuil d'illusions définitivement perdues. Elles sont là, toutes les illusions. On les a vues, elles sont là. Depuis sa renaissance, et là, regardez le discernement de Manitou, Israël sentait déjà, bien que confusément, qu'il lui serait difficile d'être un peuple, une nation, un pays comme les autres. C'est-à-dire que déjà à l'époque, en 48, on n'a pas besoin d'attendre 67, etc., on s'est bien rendu compte que ce ne sera pas du tout du gâteau. Le fait de pouvoir redevenir un pays comme les autres, ça va demander un changement de mentalité, pas seulement chez nous,
mais chez les autres aussi, les autres nations aussi, qui vont devoir nous accepter autrement que ce qu'ils nous ont vus ou qu'ils nous ont connus depuis maintenant des millénaires. Ils vont devoir donc changer. Et donc, il nous dit, c'était confusément, on se doutait que ce ne serait pas vraiment facile. C'est-à-dire un pays où les problèmes à résoudre seraient uniquement à l'échelle des hommes, l'armée, l'État, les victoires, les conquêtes, livrées à leur seule force. Depuis la guerre de Kippour, dit Manitou, on sait mieux que cela est tout simplement impossible. C'est-à-dire, nous dit Manitou, c'est vrai, la réponse, elle ne sera pas, il faut choisir entre Gush Emunim et Shalom Arshav. On va le voir, ça va être, il faudra choisir Gush Emunim et Shalom Arshav. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'unité, on verra, il en parlera à la fin, et on en parlera la semaine prochaine. Mais il va falloir trouver une autre manière de considérer les choses. C'est pas qu'il va falloir maintenant de dire, OK, on peut résoudre par tel moyen ou tel moyen. Il dit, avec aucun moyen, on pourra résoudre. Il faut résoudre ça d'une autre façon. En gros, ce que dit Manitou, il va falloir faire preuve de créativité et trouver une solution différente de toutes celles qui ont été imaginées jusqu'à maintenant, aussi bien par les autres nations que par nous. C'est pour ça qu'il le dit, tant pour les problèmes de relations extérieures et de sécurité que ceux de l'organisation intérieure du pays. On découvre que l'application aux réalités des catégories valables ailleurs se révèle inefficace et catastrophique. Et donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, il va falloir qu'on change complètement. Il nous dit ici, dans la ligne 16 à 20, ce que j'ai raconté avec les deux personnages, avec Yossi Bélin et avec Efi Eta, les uns redécouvrent la religion, les autres la perdent. C'est ce qu'il nous raconte là. Il nous dit, regardez, il y en a qui retrouvent ça une fois supplémentaire, d'autres ne veulent pas, et on rejette. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Il faut rendre les territoires, etc. Et donc, il parle déjà du défaitisme. Il y a un défaitisme. Est-ce que ça veut dire que maintenant, tout est perdu, ce qui est en vert? Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant douter de sa foi? C'est terminé, il n'y a plus rien à faire? Bien au contraire. Ça, c'est la réponse. Il va falloir prendre une conscience plus lucide et plus adulte. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Comment on doit le faire? Mais dans cette première partie, au moins, on découvre comment Manitou, après, donc en avril 74, c'est-à-dire à peine 6 mois après la guerre de Kippour, a déjà pris tout à fait conscience que l'évolution historique, religieuse, spirituelle du peuple d'Israël a changé et qu'il va falloir lui apporter une réponse. Et la réponse que lui va présenter dans la deuxième partie du texte va être donc sa proposition, d'une certaine manière, et en rapport évidemment avec sa pensée globalement et généralement, mais la proposition que Manitou, on va dire, présente au peuple d'Israël, pas seulement à l'époque de la guerre du Kippour, mais comme on le voit déjà, on le subodore déjà, pour aujourd'hui aussi, et ça sera intéressant de voir qu'est-ce que Manitou nous propose pour aujourd'hui aussi. Voilà, je crois qu'on est plus ou moins arrivé. Magnifique, Ravouziel. On a moins l'habitude de vous entendre dans une analyse un petit peu historique, sociologique d'après la guerre de Kippour. C'était magnifique. En fait, si on pourrait résumer en une phrase, c'est que Manitou voit dans l'après-guerre de Kippour, il voit que ça va entraîner des changements complètement dans la sociologie, dans l'identité d'Israël. Exactement. Il va parler effectivement, il va le dire, vous allez le voir après par la suite, il va le dire mais en très petit, vraiment très peu. Après ça, je vous amènerai d'autres textes, aussi bien des cours oraux qu'il a donnés que des textes écrits qu'il a par ailleurs écrits aussi, dans lequel il va effectivement parler en disant il y a besoin d'un changement de mentalité et d'identité. Il faut véritablement, je vais juste relire une phrase dans laquelle vous allez voir ici, il le dit ici, de façon éclatante, le sort d'Israël, il est en train de parler de ce qui s'est produit, est révélateur sans doute plus que jamais de la portée universelle des événements qu'il a fait. C'est-à-dire, il dit, vous croyez que vous avez un problème qui s'appelle la guerre de Kippour, dit Manitou, pas du tout. C'est le monde entier qui a un problème. Et vous n'êtes que là, la pointe de l'iceberg de ce qui se passe dans le monde entier. Donc, il dit, c'est révélateur de la portée universelle. Ce ne sont pas des événements qui ne concernent que les Juifs d'Israël, mais ça concerne les Juifs globalement et surtout Israël parmi les nations et les nations globalement. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine.
Toda Rabba, merci beaucoup. Donc là, c'était partie 1 aujourd'hui. On aura la deuxième partie la semaine prochaine. Et il y a déjà des questions sur le chat et également par micro. Marlène. Et les Oui. non-religieux qui s'installent, en Yehuda et Shomron, oui, quelqu'un demande cette question. Oui, effectivement, c'est pas seulement les religieux qui décident de s'installer, mais il y a véritablement une mentalité qui dit qu'il faut prendre possession du pays parce qu'on a besoin de l'aide divine. Soit dit en passant, et il y a 2 sortes de non-religieux qui s'installent à Yehuda et Shomron. Ceux qui le font pour des raisons économiques et sociales, c'est moins cher, c'est comme les banlieues, c'est comme etc. Donc ils le font. Aujourd'hui, il y a Beth Shemesh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les gens de Beth Shemesh aujourd'hui, il y a une véritable révolution qui s'est produite là-bas. Ils se retrouvent maintenant avec plus de pratiquement 50% de leur population, qui est une population ultra-orthodoxe, qui ne savent pas gérer, ils n'arrivent pas à se débrouiller entre eux. Et donc, il y a quelque chose, parce que les gens cherchent où habiter, donc ils vont un peu là où ils peuvent. Et donc, il y a des gens qui sont partis à Yehuda Shomron pour des raisons économiques. Et à part ça, il y a des gens non religieux, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ce sont des gens non religieux, mais comme j'ai expliqué, qui recherchent un regain de spiritualité, de sens, dans le sens signification, qui veulent donner un sens et une signification à leur vie, mais pas spécialement dans les catégories religieuses et théologiques du judaïsme classique. Ils essayent de retrouver autre chose. Je vais peut-être donner un exemple qui peut vous aider. Vous avez actuellement, il y a un monsieur que je connais très bien, puisque je l'ai rencontré, j'ai acheté son livre, etc. Un monsieur qui enseigne aujourd'hui les écrits de Shabtai Tzvi, les écrits de Kabbalah de Shabtai Tzvi. C'est-à-dire, il faut voir, il enseigne quelque chose d'un faux messie. C'est-à-dire, on recherche une spiritualité, et quand j'ai parlé avec lui, il était tout feu, tout flamme. Il me disait, mais regardez, on a un vrai judaïsme sans les chachamim, sans les mitzvot, sans la Torah. On a quelque chose d'autre. Mais c'est une vraie spiritualité. Pour ceux qui connaissent les écrits kabbalistiques comment il s'appelle, du prophète de Shabtai Tzvi, qui s'appelait Nathan Azati, Nathan de Gaza, c'était un profond kabbaliste, quelqu'un de très très profond du point de vue de la Kabbalah. Et donc, il y a des gens qui étudient les écrits kabbalistiques de ce genre-là. Et ce sont des chilonim, évidemment. Ce ne sont pas des religieux du tout. Mais il y a une recherche de ça. On ne parle pas des gens qui étudient dans les Baté Midrash, les Midrashot, toutes sortes de Midrashot pour chilonim, dans lesquels on étudie la Gemara, la Kabbale, la pensée juive, la philosophie. Donc, on recherche, mais pas spécialement dans le cadre religieux. Et donc, il y en a aussi qui s'installent à Yehuda Shomron. C'est aussi possible. Je voudrais dire quelque chose. Bakasha. Éclairer quelque chose au niveau historique, que en 67, fin 67 et 68, il y a un ouvrage qui était une sorte de collection d'articles et de conversations de Bnei Kibbutzim après la guerre des 6 jours, oui, qui s'appelle Siach Lochamim. Et c'est en fait le début du mashber d'identité, parce que tout d'un coup, après cette euphorie et tout ça, et tous ces deuils qu'il y a eu, les deuils en personne, il y a eu une remise en question le kibbush. La notion de kibbush et tout ça a commencé à venir, et avec l'encouragement de Amos Oz et de Uri Avneri et de tout ça. Exactement. Et en fait, c'était bien avant Yom Kippour. Je veux dire, il y avait ça, c'est vrai. Mais comme tu dis, il y avait le commencement. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, Merkaz Arav, ça a commencé bien avant la guerre des 6 jours. Mais après la guerre des 6 jours, ça avait beaucoup plus de puissance. Mais Gush Emunim est apparu après la guerre de Kippour. Oui. Ça a vraiment démarré après la guerre de Kippour, pas après la guerre des 6 jours. Bien que le Rav Tzvika, avant la guerre des 6 jours, a demandé mais où se trouve Hebron et où se trouve Shechem? Pourquoi on ne les a pas? Et donc, quand on les a conquis, on dit ah, ça y est, on les a conquis. Et alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. On a attendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était censurés aussi bien les paroles extrémistes de droite et des kibbutz, c'est tous les kibbutzim, hein, et les paroles extrémistes de gauche. C'est-à-dire que c'était encore le rapport à ce livre a été très ambivalent et ça a mis du temps jusqu'à ce qu'il soit publié entièrement. Bon, ça, c'est intéressant. Je voudrais rappeler, je ne sais pas si nombre d'entre vous certainement été en 1977 en Israël. Moi, je venais juste d'arriver, j'étais à la yeshiva à Netivot, dans une yeshiva charédite, j'étudiais là-bas. Et pour 1 an, je suis parti étudier là-bas. Et quand j'étais là-bas,
il y a eu le soir des élections, moi je ne comprenais pas vraiment grand-chose, ni à l'ivry, ni à ce qui se passait, mais j'ai vu une véritable explosion le jour des élections, explosion de joie, et les gens qui criaient « Zroa Tuma Nafal », le bras de l'impureté vient de tomber. C'est-à-dire, les gens étaient complètement euphoriques, et quand Begin a dit « ou Be'ezrat Hashem », etc., à la Knesset, les gens là-bas, c'était donc des Haredim qui étaient là-bas dans la Yeshiva, ils sont presque évanouis. Le Premier ministre dit « Be'ezrat Hashem ». On dit « ça y est, c'est les Yemot HaMashiach », etc. Ce que je n'avais pas entendu pendant des années à Shemounim, enfin, etc., on l'a brusquement entendu ce jour-là, par des Haredim. Ils ont dit « ça y est, c'est la Géoula », il a dit « Be'ezrat Hashem ». Il a dit Bezrat Hashem. Donc les gens étaient complètement. C'était un autre monde. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que Manitou en 1974 avait déjà repéré ça, mais de manière tellement fine, d'avoir pu retrouver exactement les tenants et les aboutissants de l'époque. Et ce qui va être encore beaucoup plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils nous proposent. Mais ça sera la semaine prochaine. Il y a d'autres questions et on n'a pas encore beaucoup de temps, puisqu'il y a encore dans 15 minutes, il y a le cours de Eliezer. Donc, je donne la parole à Daniel et après, ce sera Annette. Oui, je voulais faire juste une remarque. Le Rav Uziel parle des non-religieux qui ont fait un retour. C'était pas tellement des non-religieux, ce sont des traditionnalistes. C'est surtout des Sfarades qui a donné le mouvement de chasse, en fait. Ça, c'est autre chose. Là bon, je ne vais pas discuter politique, mais surtout. Le mouvement de chasse, en fait, il a été précédé par un autre mouvement qui s'appelait Tami. Tami, Nahon, avec je vous conseille de rentrer en contact avec M. Sénanès qui va vous parler longuement de Tami. Et donc, mon père, Zichron Libracha, en faisait même partie. Et donc, ça a commencé avec Tami, c'était des sionistes religieuses paradis, mais ça n'a pas fonctionné et le chasse est parti d'autre chose. Non, c'est-à-dire que ce n'était pas des non-religieux vraiment comme on le perçoit aujourd'hui. C'était des gens qui étaient non-religieux. Ce que je veux dire, Efi Etam était non-religieux. C'était un kibbutznik ashkenaz. Il n'était pas du tout religieux. Il faisait vraiment. Qui Efi Etam. Efi Etam. Ah, Efi Etam, non. Efi Etam, c'est le Gush Emunim. Je parle de chasse. Deuxièmement, on a été frappés parce qu'en 67, on était là, en Israël. On est venu tout de suite après la guerre des 6 jours. Et cette euphorie, c'est ce qui nous a beaucoup choqué, en tout cas, mon mari et moi, c'est que Kol hakavod letzahal, Kol hakavod letzahal, Kol hakavod letzahal, partout on allait en Israël, dans tous les carrefours, c'était des affiches énormes de Kol hakavod letzahal. Et nous, on a été choqués de dire, on pourrait dire Baruch Hashem, on aurait pu dire Baruch Hashem, mais parce que c'était tellement miraculeux, tout le monde le sentait comme un miracle, mais pas publiquement, tout ça, personne n'avait dit Baruch Hashem. Alors, il a fallu attendre Begin, il a fallu attendre Begin qui a pour la première fois dit Baruch Hashem, qui a parlé de Dieu au moment d'un truc officiel, parce que les autres, effectivement, ils avaient la foi, comme l'a vu Manitou, ils avaient l'illusion encore qu'on est un pays comme les autres. Il n'y avait pas du tout. Annette. Je voudrais vous remercier pour le très, très intéressant cours que vous avez donné. Je voulais simplement ajouter, si nous représentons l'universel, il y a eu un mouvement un peu qui m'a rappelé dont vous avez parlé, c'est les hippies aux États-Unis. Ce grand mouvement de rejet de la matérialité, le retour au spiritualisme sans aucune religion. Et ça ressemble beaucoup parce que nous, on représente l'univers. Ça, on va en parler. C'est une très bonne question, mais là, je ne peux pas vraiment vous répondre parce qu'on va en parler pas seulement la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, je vais essayer de montrer quelle est la réponse de Manitou. Et cette réponse va nous amener naturellement à essayer de comprendre ce que Manitou entend par l'humanisme, l'universalisme, qu'est-ce qui est l'universalité, etc. Et ça fera l'objet d'autres textes que Manitou a écrits sur l'universalité, sur l'universalisme, sur l'humanisme d'Israël par rapport à l'humanisme des autres, etc. Et ça, on va y arriver, c'est effectivement une notion très importante, le rôle des nations et le rôle d'Israël parmi les nations, évidemment. Darabin, est-ce qu'il y a encore une question, chers amis? Oui. Robert. Oui, je voudrais simplement apporter un témoignage. J'ai voyagé depuis les années 80 en Israël, donc j'ai connu cette période vraiment d'inflation où tous les hôtels étaient en dollars, tout ce que nous achetions était en dollars,
Tout à fait, tout Je à parle fait. en tant que touriste, parce que vous allez en tant qu'Israélien, moi j'étais touriste, c'est différent. Et que chaque fois on avait besoin de petite monnaie, chaque matin on changeait la monnaie parce que le lendemain, le cours changeait. Exactement, Et exactement. j'ajoute très rapidement une petite anecdote que j'avais lue. On avait proposé à des gens qui présentaient un prix Nobel ou n'importe quoi, des ministres de Finances. On leur présente la situation d'un pays et on leur dit qu'est-ce que vous pouvez faire si vous étiez ministre des Finances. Alors, naturellement, on a donné celui d'Israël qui était catastrophique à l'époque. Et la personne a dit si j'étais ministre des Finances, je quitterais le pays. Pour lui, c'était fini. Il n'y avait pas de solution. Et pourtant, il reste avec l'aide de Dieu, tout s'est transformé après Begin. Soit dit en passant, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, mais il y a eu une énorme, il y avait une très grande inflation en Israël, et donc à un certain moment, comment on dit ça en français? Ils ont fait un pichout. Je ne me rappelle plus comment on dit ça en français, le pichout. Ça se dit, ils ont changé la valeur de la monnaie. Oui. Bon, Réévaluation. une dévaluation, dévaluation, je crois. Ils ont fait une dévaluation du shekel par rapport au dollar, et je me rappelle que où ils ont fait ça, c'était 50%. C'est-à-dire que le jour où ils ont annoncé ça, je me rappelle, tous les francophones qui étaient en Israël, qui étaient donc arrivés quelques années avant, ont téléphoné chez leurs proches pour leur dire prends un billet d'avion et viens acheter un appartement, tout a baissé de 50%. Et il y avait des avions entiers de francophones qui sont arrivés et des Américains qui sont arrivés, qui ont acheté des appartements pour moitié prix. C'était le Moitié prix dollar qui vraiment. avait changé J'avais par quelqu'un qui a dit rapport ça valait, je ne sais pas moi, 100 000 $ ou 200 000 $. Le lendemain, c'était 50 000 $. Les gens sont arrivés tout de suite pour acheter. L'idée, c'est un truc. Après quelques jours, c'est évidemment remonté et le marché s'est refait. Mais ils sont arrivés tout de suite avant que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Oui, merci, c'était parfait ce que vous avez raconté. C'était très agréable à écouter. Merci Sophie. beaucoup, Ravouziel. Bevakasha.